Joyeux Halloween les moms! Donc je vous fais aujourd'hui une petite capsule spéciale Halloween. Là, je me suis pas déguisée et tout pour l'événement. Moi je suis pas très bonne, c'est pas mon talent l'Halloween avec les maquillages, les costumes et tout. Moi je suis vraiment plus une basic Halloweeneuse, ok? Depuis que je suis maman, on dirait que, bon, toutes les petites fêtes prennent un peu plus de sens, un peu plus d'ampleur. L'Halloween, je l'ai jamais nécessairement porté dans mon cœur. Ça n'a jamais été pas que j'aime pas l'Halloween, mais ça n'a jamais été une de mes fêtes préférées. Mais maintenant que j'ai des enfants et que Mathéo adore se déguiser, ça fait partie des fêtes auxquelles je porte une attention spéciale. Parce que, je finis par aimer ça, à le vivre à travers leurs yeux à eux. Et puis, nous, on a fêté notre Halloween un petit peu d'avance et on en a profité aussi pour se faire un petit party d'Halloween qui soulignait aussi la fête d'une de nos amies. Donc, je vais vous apporter avec moi dans justement un petit peu une ambiance vlog aujourd'hui où je vais vous montrer nos petites décorations. Je vais vous amener avec moi dans mon grand ménage. En fait, c'est pas tant un grand ménage, mais un bon ménage de surface, si on veut. La préparation du souper et je vais vous raconter en fait mon grand flop pour le gâteau de fête de mon amie. Je ne suis pas pâtissière dans l'âme, mais j'ai vraiment franchement tout donné. Et finalement, on va se montrer nos costumes aujourd'hui parce que oui, j'aimerais savoir les vôtres aussi en commentaire. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer nos costumes et vous expliquer le choix de nos costumes cette année. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment une grosse différence en fait là, pour les gens qui ne sont abonnés versus non. Donc pour moi, ça fait une grosse différence. Pour vous, c'est juste un petit clic de plus et vous allez pouvoir en fait être notifié quand je vais sortir de nouvelles vidéos. Alors voilà, c'est parti, on se lance. Commencer par les décorations, mais je vous avertis tout de suite, ne vous attendez pas à quelque chose de super Pinterest, un atelier de bricolage avec les enfants pensé de A à Z. C'est pas du tout ça. Chez nous, tu sais, ça sent la famille, ça sent les souvenirs, mais de façon vraiment plus imparfaite que Pinterest et Instagram. Donc, nous, on a eu du plaisir à faire ça. C'est pas nécessairement quelque chose que je vous recommande de faire, mais c'est pour vous montrer qu'avec très peu de matériel, on peut faire quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose, mais en tout cas qui fait vraiment, vraiment plaisir aux enfants. Donc, comme je vous dis, c'était pas vraiment calculé, mon atelier de bricolage cette journée-là. Donc, on avait une petite toile, parce que celui-là, je l'avais plus réfléchi. Donc là, il y a comme deux bricolages. Donc, le premier bricolage, la petite toile est un peu plus réfléchie. Mais pour la deuxième, on a juste utilisé un grand carton blanc, de la peinture, des crayons feutres. J'avais des petits yeux qu'on colle sur les bricolages, donc des petits yeux. Et puis, dans mon costume, j'avais des gants. Donc, quand j'ai acheté le costume, il y avait deux mains en carton qu'on a mis de côté et qu'on a réutilisé pour ce bricolage-ci, de la colle et l'élément le plus important, du plaisir. Je me sens comme genre une éducatrice là, un petit peu fatigante puis un peu trop intense là aujourd'hui, je m'excuse. Je suis contente de vous parler de cette capsule-là. Prenez-le du positif. Donc, avec notre grand carton blanc, Mathéo s'est amusé à faire de la peinture avec ses mains. C'était vraiment génial, même moi j'ai vraiment aimé ça, on dirait que c'était super libérateur, mais je vous laisse imaginer l'état de mon lavabo blanc après cette expérience. J'avais pas pensé à ça. On a aussi, en fait, là, lui, il a colorié les mains, donc j'avais aussi des espèces de petits trucs qu'on peut décalquer, bref, qu'on peut faire, en fait, le dessin, mais qui est vraiment comme déjà fait. Donc là, il s'est amusé avec ça, c'était la première fois qu'il utilisait ça. Je me suis occupée du montage de ce bon bricolage-là. Je dis ça comme si c'était terrible, là. C'est vraiment pas si terrible, mais l'important, c'est qu'on a vraiment plus eu du plaisir que c'est beau, d'accord? Gardez ça en tête. Donc, je me suis occupée du montage pendant leur sieste. Avant la sieste, là, pour le premier bricolage qui était fait avec la toile, là, en fait, ce que je voulais faire, c'est de tout apposer nos empreintes de main. C'est le genre de bricolage que j'aime vraiment, vraiment faire. C'est mon petit côté quétaine. Vous allez le remarquer, il y avait ça sur mon affiche de naissance que j'avais mis dans mon lieu de naissance. Donc, les mains, je sais pas pourquoi, les empreintes de main d'enfants, je trouve ça vraiment mignon. On les voit évoluer avec le temps. Puis, les bricolages qui sont faits avec les mains des enfants, je trouve ça toujours super cute. Mais je me prends toujours à la dernière minute pour mes bricolages. Puis, j'achète jamais ce qu'il faut pour faire genre de la pâte de sel qu'on appelle. Bref, quelque chose d'un peu plus différent de ce que je fais toujours, c'est-à-dire de la peinture puis une belle trace de main.
Mais bref, je trouve ça le fun de faire ce genre de bricolage-là. Donc, le premier bricolage, c'était nos empreintes de main et je vais vous montrer le deuxième bricolage. Donc, le deuxième bricolage, c'était, en fait, c'est pour afficher sur notre porte d'entrée. Donc, c'était juste pour faire un petit clin d'œil parce que notre voisin avait acheté quelque chose, je l'ai vu au Dollarama, je pense. Donc, lui, il avait acheté quelque chose qu'il avait mis sur sa porte d'entrée. Donc, Mathéo en voulait aussi. Puis là, je me suis dit, tiens, on va le faire ensemble. Fait que c'est vraiment comme faire une espèce d'ambiance keep out, puis faire que ce soit un peu effrayant, mais on va vraiment pas dans la peur encore. Première des choses, parce qu'on avait des enfants qui étaient invités pour le party, puis je voulais pas les effrayer. Puis Mathéo aussi, là, il est au stade où il y a certaines sorcières qui vont aimer, d'autres sorcières qui aiment pas, certaines décorations qui aiment, certaines décorations qui lui font peur. Donc là, c'était vraiment comme de le mettre un petit peu dans l'ambiance de on va être exposé à ce genre de décoration-là pour les prochaines semaines, mais c'est pas effrayant, c'est pas toujours effrayant. C'était quelques jours avant notre fameuse soirée d'Halloween et là, je vous amène vraiment au jour J, donc quand je préparais la soirée. Donc, durant la journée, c'est un peu plus des tâches qui me reviennent. Là, finalement, j'aime quand c'est fait à ma façon dans ce temps-là. Donc, j'ai fait un bon ménage des surfaces. J'ai nettoyé la salle de bain parce que moi, ça, c'est vraiment l'élément. Si j'ai de la visite qui s'en vient, c'est sûr que je m'en vais donner un petit coup dans la salle de bain. Je pense que ce petit toc-là me vient de ma mère parce que elle me faisait faire la salle de bain quand j'étais petite, puis elle me faisait remarquer des choses que malgré moi, je suis pas quelqu'un qui s'en va chez les gens pour regarder leur ménage, mais malgré moi, c'est le genre de choses que je note quand je vais chez quelqu'un et que c'est pas fait. Donc là, chez moi, c'est vraiment super important. Et si vous savez de quoi je vais parler, en fait, là, je suis sûre que c'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne, mais avec la toilette, là, par terre aussi, ça se nettoie. Ça, mes yeux vont tout le temps là. Si c'est pas propre, je le sais tout de suite. Puis il y a deux espèces de petites boules après la cuvette. Bon, si ça c'est bleu, c'est parce que c'est pas nettoyé. Fait que moi, ça c'est la première chose que je nettoie quand j'ai de la visite qui s'en vient. Mais j'ai tellement passé de temps sur mon ménage, en fait, de surface, donc la cuisine, etc., la salle de bain, etc., que j'ai manqué de temps. Sinon, j'arrivais juste pas dans le temps. Donc, j'ai manqué de temps pour mes planchers. De toute façon, moi, je vais vous le dire, là, c'est peut-être là que vous allez dire « Hi, moi, vraiment pas ». Mais moi, je préfère passer une bonne balayeuse puis une bonne mop après que ma visite soit arrivée. Parce que maintenant, j'ai le plaisir d'avoir une iRobot que j'utilise à profusion. En fait, je vous dis iRobot, mais c'est pas du tout cette marque-là. C'est une petite marque vraiment moins chère. Plus cheap aussi, là, mais vraiment moins cher sur Amazon. Je pourrais mettre le lien, en fait, dans la caption de cette vidéo-ci si ça vous intéresse de l'essayer. Pour le moment, je suis assez satisfaite. T'sais, pour le prix, ça fait vraiment la job. C'est juste que, elle a pas enregistré toutes nos pièces. On peut pas juste l'envoyer dans la cuisine ou quoi que ce soit. T'sais, on la part puis à part. Des fois, elle fait un chemin un peu douteux. Là, faut la remettre où on veut qu'elle aille précisément. Mais somme toute, elle fait vraiment une bonne job. Donc, je la recommande quand même parce que pour le prix versus une iRobot qui peut vraiment être très très cher, je trouve que c'est un bon petit achat. Donc, assez parlé de ma iRobot. Donc là, je me lançais aussi dans les petites décorations dernière minute. J'avais acheté quelques petits trucs un peu plus Halloween. Donc, une belle petite banderole de squelette que j'ai vraiment trouvé mignonne. J'ai trouvé ça au Dollarama. À peu près toutes mes petites affaires, ça vient du Dollarama d'ailleurs. Puis, le plus important pour moi, c'est le parfum d'ambiance parce que cette saison-ci, s'il y a bien quelque chose que j'adore de l'automne, c'est les odeurs. Donc, tout ce qui est vanille, pumpkin spice, etc., c'est vraiment mes odeurs, mais je ne peux pas les sentir pendant l'été. Ça fait pas de sens dans ma tête. Donc, j'en abuse durant l'automne. Je me fais un écœurantite, puis après ça, je suis correcte pour un an. Fait que là, j'ai allumé mes petites chandelles, évidemment des petites chandelles safe, soya, blablabla. Et voilà, je me sentais prête pour ma soirée. Niveau repas. J'avais préparé un bœuf bourguignon. J'étais assez fière de ma shot. J'avais suivi une belle petite recette Ricardo. Parce que moi, la viande rouge, j'en mange pas ou très peu, sauf quand ça m'est servi. Parce que pour vrai, j'aime pas ça. J'ai jamais vraiment
tripé là-dessus, puis moi, tant qu'à acheter une bavette que je sais que ça vaut cher, je l'apprécie moins que du poulet. Tant qu'à ça, je vais me faire du poulet, d'accord? Donc là, j'avais vraiment mis des efforts dans mon souper. J'étais encore une fois très fière de moi. Et dans le gâteau de mon ami aussi, tous les efforts étaient là. Donc j'ai préparé le gâteau, il m'en restait, mon contenant était trop petit, donc il m'en restait, j'ai fait des petits cupcakes, c'était parfait. Et quand est venu le temps de mon crémage, j'ai appelé ma mère qui a, à mon avis, la meilleure recette de crémage. Mais elle me répondait, puis elle était en route, et ça coupait. J'entendais pas la moitié des choses qu'elle me disait. Je lui ai dit, texte-moi la recette, parce que là, je voyais bien qu'elle aussi, elle était sur la route, donc elle peut pas me prendre en photo sa recette. Probablement même qu'elle l'a même pas en papier à lasser dans sa tête. Mais elle m'a dit ça au téléphone, ça coupait. J'ai manqué l'information probablement la plus importante, et mon crémage avait l'air de ça. Donc, maintenant, je sais mon erreur, c'était que j'ai utilisé du sucre granulé et non du sucre en poudre. Dans ma tête, du sucre, c'est en poudre. Donc, vous voyez que j'ai vraiment pas d'expérience en pâtisserie, OK? C'est pour ça que c'est comme pas mélangé, puis que ça fait vraiment plein de petits picots blancs partout. Ça donne vraiment pas envie de le manger. Donc là, comme elle était sur la route et puis qu'elle manquait de réseau pour me répondre, j'ai fini par dire... Laisse faire, je vais aller demander à mon ami Google et je me suis sorti une recette en ligne et là, ça avait l'air de ça. Un peu plus réussi. Par contre, je me disais, pas de gaspillage, je vais réutiliser mon crémage rouge. Oui, d'ailleurs, il était supposé être rouge ou orange. J'avais demandé ce colorant-là à mon chum et turns out que le crémage est rose. On se pose pas de questions encore une fois. Je voulais pas le jeter complètement. Je me disais, c'est du sucre, ça goûte le sucre, c'est pas bien grave. Fait que je me suis dit, je vais faire une belle couche blanche et par-dessus, je vais utiliser le rose pour faire des espèces de taches de sang. On reste dans la thématique Halloween. Flop total. Fait que j'ai fini par tout étamper ça partout. Et mes amis ont vraiment ri quand ils ont vu mon gâteau, mais ils savaient que j'avais mis tout mon cœur et tout mon effort là-dedans. Fait qu'ils l'ont mangé. Il y en a même qui se sont pris 2-3 parts. Fait qu'au final, j'étais quand même très fière de moi. Mais là, j'avance un peu trop vite dans l'histoire, donc là, on va revenir. Là, j'étais en préparation. Je vous ai donné un petit peu de feedback sur ma soirée. Mais là, si on revient dans le temps, là, on est encore dans la préparation. Et là, après la sieste des enfants, nous, on a pris notre douche, je me suis maquillée, on s'est mis en costume. Donc, nos costumes, cette année, Matteo était en Mario Bros. Papa, donc Tristan, était en Luigi. Et moi, j'étais Peach. Ma fille était Donkey Kong. Donc, si vous vous demandez pourquoi ma fille était Donkey Kong, son surnom c'est Peach, pourquoi c'était pas elle, Peach, je vais vous expliquer mon raisonnement tout simple, OK? J'ai magasiné les déguisements de Peach pour bébé qui coûtaient une petite fortune, franchement, pour ce que c'est. Là, ça allait entre 40 et 60 $. Ce qui pour moi est cher là, pour un costume de bébé qu'elle ne remettra pas. Parce que Matteo, à ce même prix-là, il peut le remettre l'année prochaine. Elle le remettra pas. Et en plus, je trouve ça très peu pratique, un costume de princesse pour un bébé de cet âge-là. Parce qu'on s'entend qu'à cet âge-là, ce qu'ils font pour l'Halloween, c'est pas tant le party, c'est vraiment de passer l'Halloween dans les rues. Donc, dans les rues, il faut que tu sois bien habillé, right? Donc là, pour lui mettre son costume de princesse, il aurait fallu que je lui mette son manteau d'hiver en dessous, puis mettre le costume de princesse par-dessus. Là, je peux pas mettre le costume de princesse pour un... Non. Fait que là, ça fonctionnait pas dans ma tête. Dans mon grand questionnement, je suis tombée sur un costume de petit singe au Walmart et je me suis dit, bingo, voici la réponse à mes questions. C'est un costume qui est fermé, elle va être bien dedans, elle va être confortable, c'est chaud parce qu'il est comme rembourré, tellement que pendant qu'on passait l'Halloween, certaines personnes pensaient qu'on traînait un toutou de Donkey Kong. Ça ressemble vraiment plus à un singe qu'à Donkey Kong, on s'entend. Mais je trouvais que c'était concept, ça fonctionnait bien avec nos costumes, donc on est allé comme ça. Et moi, non plus, je n'ai pas payé 60-100$ pour mon costume. J'ai juste acheté les accessoires de Peach. J'ai emprunté une robe rose à ma cousine et voilà, c'était mon costume. C'était aussi, initialement, on regardait pour 2 autres thématiques, mais il y a une journée où je magasinais avec Matteo et on est tombé sur un costume de Mario Bros et il était pas cher. Par pas cher, je veux dire 25$, mais on s'entend que c'est vraiment pas cher pour des costumes parce que mon Dieu que c'est cher ces histoires-là. Et j'ai regardé sur Marketplace là en passant avant, mais les grandeurs marchaient pas. On est tombé sur Mario Bros, pas cher, il faisait bien, bingo, ça va être ça. Peu de temps après, j'ai trouvé tout de suite celui de Tristan qui était un peu grand, mais Tristan il aime pas ça être serré, donc c'était parfait.
Puis j'ai tout trouvé par la suite. Fait que vraiment, on était bien alignés. Là. Nos astres étaient tous alignés pour qu'on soit en thématique Mario Bros cette année. Donc voilà, c'était notre petit costume à 4. Où est-ce qu'on a passé notre fameuse Halloween un peu d'avance? Il y a un événement à l'île aux fantômes qui est vraiment pour l'Halloween et c'est un événement où des amis à mes parents habitent très proches, donc mes parents y vont à chaque année et me disent à chaque année, tu devrais venir avec les enfants. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que l'année dernière, à l'Halloween, on avait tous la gastro. Donc moi, il n'était pas question que je conduise jusque là-bas et quoi que ce soit. En plus, j'étais enceinte et je n'avais jusqu'ici. Mais bon, fait que l'année passée, on n'est pas allé. C'était une thématique super-héros en plus. Fait que Mathéo, il aurait vraiment aimé ça. Mais bon, là, ça fonctionnait pas là, avec tout ce qui se passait. Mais cette année, on a fait des efforts pour y aller. En plus, leur thématique de cette année, là, je parle pas de la thématique de l'événement au complet. Je parle de la thématique qui était chez les amis de mes parents. C'était une maison de Noël. Donc, c'est des thématiques que j'aime personnellement parce que ça fait pas peur aux enfants, même les plus jeunes. Donc, c'est plaisant, ça fait changement de ce qu'on voit aussi, parce que là, Noël, c'est quand même très drôle. Et vraiment, les amis de mes parents mettent vraiment des efforts là-dedans. Ils se construisent une cabane pour mettre à l'avant de leur maison. Il y a tout dans la cabane, complètement tout. Il y avait un frigo, il y avait plein de décorations de Noël. Il y avait un beau stand pour le Père Noël, qui était mon père cette année, et Mathéo et Octavia ne l'ont reconnu, alors c'est très bien. Juste pour ça, c'était super bien, mais l'événement en soi aussi était très bien. Première des choses, il fallait réserver nos billets, mais les billets étaient gratuits. Il y avait des navettes qui nous apportaient jusqu'à l'île aux fantômes, ce que moi, je trouvais que c'était une super bonne idée, parce que justement, ça évitait que, bon, il y ait beaucoup de va-et-vient, puis ça reste, c'est avec les autos. Au monde qu'on était, ça leur été dangereux d'être autant de voitures avec autant d'enfants qui circulent, donc vraiment, l'idée de la navette, super. Les navettes aussi étaient rapides, fait qu'on n'attendait pas vraiment longtemps là, pour nos navettes. Un peu plus pour le retour, mais quand même, ça faisait du sens quand même là, comme délai. Sinon, le parcours en soi, en fait, là, c'est vraiment on est dans une rue où les gens habitent, là. Fait que c'est leur maison, mais tout le monde décore. Il y a de belles décorations. La rue, le parcours, mais la rue, en fait, c'est pas très long non plus, mais c'est assez long pour qu'on en profite vraiment, puis ça nous prenne quelques heures. Nous, c'est sûr que là, avec des enfants en bas âge, toutes les décorations, on arrête, on les regarde. Là, on avait un petit 18 mois avec nous, fait qu'il marche bien, mais il marche quand même à la vitesse d'un 18 mois. Donc, tout ça faisait en sorte que ça a été plus long comme parcours, mais c'était pas trop long non plus. D'ailleurs, ça me fait penser à Mathéo. Vers la fin du parcours, son ami il continuait d'aller chercher des bonbons parce qu'il nous restait des maisons à faire. Puis Mathéo, il allait avec, mais il disait aux gens, non, c'est correct, moi j'ai assez de bonbons. Il y a un monsieur qui a dit, juste pour ça, mon gars, je vais t'en donner d'autres parce que, wow, le contrôle que t'as sur toi. Il dit, t'as quel âge? 3 ans! Vraiment, mon petit bout de chou qui dit « Non, c'est correct, j'en ai assez des bonbons, je vais retourner chez nous. » Parfait. C'était parfait. Mais sinon, bon, pour l'ambiance, pour tout ce qui est inclus, pour une entrée gratuite, franchement, c'est une activité que je recommanderais à n'importe quelle famille. Il y en a que j'ai vu qui y allaient avec des enfants plus âgés, là, donc c'est pas seulement pour les enfants en bas âge, là. Fait que je pense que ça commençait en fin d'après-midi jusqu'à tard en soirée. Si c'est un événement qui vous intéresse, je vais mettre le lien aussi dans la bio. Si je le trouve, parce que là, je pense à ça, c'est un événement, je sais pas si on a une page pour ça. Moi, je le sais parce que c'est des amis de mes parents et tout ça, mais je sais pas si c'est tant connu at large, mais je vais faire mes recherches puis je vous reviens. Si le lien est dans la caption, tant mieux, puis sinon, je vais vous écrire une petite note sur comment savoir pour l'an prochain. Donc ensuite, retour à la maison vers 19h. On a eu notre espèce de petit party, musique d'ambiance, on a soupé, on a donné le gâteau à mon amie qui était très, très, très contente. Les enfants, ils jouaient ensemble, ils ont passé au travers de leur sac de bonbons, donc on se doute que la soirée a fini tard. Ils étaient fatigués à la fin, là. Il y avait beaucoup de pleurs pour rien. Mais somme toute, c'était vraiment une super belle soirée. Je pense que vers 23h, tout le monde était parti, puis limite, j'étais peut-être déjà dans mon lit, là. Donc vraiment, moi, ça, j'appelle ça une soirée réussie. J'aime ça recevoir, mais j'aime ça me coucher parce que je sais que le lendemain, il va falloir que je me lève pour mes enfants. Hein. Fait que faut qu'on soit en forme. La petite magie qu'on vit au travers de nos enfants, là, je ne pourrais l'expliquer. Je trouve que c'est le plus beau de toutes les fêtes qu'on organise avec eux autres.
Donc là, je suis full dans mon ambiance Halloween, donc j'aimerais ça que vous me dites dans les commentaires ce que vous prévoyez faire pour l'Halloween, que ce soit ce soir, ce week-end, ou ce que vous avez déjà fait, comme moi la semaine dernière pour l'Halloween. Mais surtout, j'aimerais voir vos costumes. Donc vous pouvez me taguer dans vos stories sur Instagram ou simplement m'écrire dans les commentaires c'était quoi vos costumes, ce que vous avez fait ou ce que vous comptez faire pour l'Halloween cette année. Et nous, ce soir, on va faire une petite chasse là, aux bonbons d'Halloween, mais vraiment pas toute la soirée. Là, on veut se coucher tôt, c'est un soir de semaine pour les enfants et pour maman qui a recommencé à travailler aussi. Bon, pour papa aussi, mais lui, il a déjà recommencé à travailler, fait que on dirait que je le mentionne plus. Mais bon, jour de semaine, donc on va se coucher tôt, mais quand même, j'ai hâte de repasser l'Halloween encore là avec mes petits cocos. Peut-être qu'on va changer de costume, on verra comment Mathéo se sent ce soir. Je pense que c'est lui qui va décider pour nous. Alors, je vous souhaite une belle soirée d'Halloween et on se dit à la semaine prochaine pour une capsule. Là, on va retomber dans notre contenu habituel. Donc là, ça va être une capsule sur la parentalité. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà une petite idée de quoi on va parler la semaine prochaine parce que je vous ai donné la parole en fait pour en faire une capsule pour la semaine prochaine. Pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Et c'est un contenu que je vais reproduire. Là. Donc, je vais vous donner de plus en plus la parole parce que je trouve ça super intéressant de savoir ce que vous avez à dire. Finalement, c'est quoi que vous avez pensé de votre parentalité, etc. Mais je vous en dis pas plus. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite encore une fois une belle soirée d'Halloween.